pas ceux qui ont vraiment fait de longues études. Non. Non. Quelqu'un va peut-être dire que non, Daddy, on ne se marie pas par calcul. Ce n'est pas par calcul. C'est par projection de l'avenir de notre progéniture. Parce que si on met, voilà pourquoi je suis ici. Lorsque cette femme est entrée dans le foyer, ne faisant rien, pas parce que l'homme l'a dit, au contraire l'encourager, elle a décidé de ne rien faire. Et que c'est l'homme seul qui produit de l'argent. Le jour où il meurt, elle souffre. Et ne te plains pas de ce que les frères de l'homme vont venir récupérer les biens. On est en Afrique. Tu dois toujours t'assurer que je suis productif. Ne me dis pas comment il y a beaucoup de choses. Si tu achètes un congélateur et que dans ton projet d'acheter un congélateur, ce n'est pas pour produire de l'argent, mets le congélateur là à la poubelle, n'achète pas. Ça ne sert à rien. Je t'ai dit tout à l'heure que partout tu mets ton argent, rassure-toi que ça doit produire. Ça ne sert à rien. Tu achètes le congélateur pour faire quoi? Ça ne sert à rien. Ce que vous appelez que sucette, ça ne produit pas. Les sucettes donnent de l'argent. Bien. Amen. Les sucettes donnent de l'argent. Bien. Ce que tu m'écoutes, j'ai dit que les sucettes donnent de l'argent. Parce que si tu as un congélateur juste pour garder tes réserves de nourriture, ça te limite, ça limite tes capacités financières. Au contraire, ça devient une charge. Parce que quand la facture viendra à la fin du mois, tu risques d'avoir mal au cœur. Alors que si tu faisais les sucettes ou les jus et tu vendais, ça va amortir le choc. Amen. Ton congélateur te sert à quoi? À payer les factures. Tu vois comment ton argent part en l'air? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Personnellement, j'aurais suggéré à tout frère en Christ ou toute soeur en Christ qui n'a pas encore sa propre maison de ne pas louer une maison qui dépasse 30 000. Et j'assume ce que je dis. Amen. Vous savez pourquoi? Le montant d'argent que tu mets dans la location, alors que ce n'est pas ta maison. Imagine seulement que tu prends une maison de 50 000. 50 000 fois 12, ça fait combien? 600 000. Ça fait combien? 600 000. 600 000 pour un sac de ciment de 5 500. Prenez les calculatrices. Voilà comment on fait la planification. 600 000, combien de sacs de ciment? Prenons seulement Miraco. 5 500. Faites 600 000 divisé par 5 500. Ça fait combien de sacs de ciment? 109. 109. Donc environ 7 tonnes. 7 tonnes. 7 tonnes que tu as pris et tu as donné au monsieur et il s'assoit sur ça. Tu vois comment j'ai l'argent? 5 tonnes. Tu as pris, tu as donné au bailleur, il s'assoit sur son bec. En fait, la plupart de ceux qui prennent des gros appareils, à moins que c'est l'État qui paye, moi je n'ai pas un problème. Si c'est quelqu'un d'autre qui paye, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ton argent qui sort. Mais si c'est ton argent qui sort et que tu n'as pas construit, à moins que tu es dans une autre ville en affectation, ça c'est compréhensible. Et même jusqu'à là, prends quelque chose de modeste. Parce que maintenant, supposons que tu prends plutôt dans un studio de 30 000. Disons même 25 000. D'abord, 25 000 fois 12, ça fait combien? 250 000 plus 50 000. 300 000. Tu as vu 300 000 que tu épargnes. 300 000, ça te fait environ 2 tonnes et demi, 3 tonnes de ciment. Et tu as déjà tapé tes papas au cours d'un an. Près de 1000 à 1300 ou 1400 papas. Alléluia. Bon, regardez maintenant l'erreur que vous faites. Certains d'entre vous. Il ou elle touche son salaire. Et quand elle sort de la banque, elle dit je m'assois d'abord au bar. Je vais prendre 2 ou 3 billets. Alléluia. Prenons seulement la Beaufort Light. C'est 600 ou 700? 750. C'est où ça a augmenté à l'époque? C'était 600. Amen. Non, je ne suis pas un buveur, rassurez-vous.
Je ne suis pas un buveur. Là, c'est l'époque où mon père achetait les beaux Light. Dans 750, la bière dont le montant plus bas, c'est combien? 650. 650. Le nom de ça, c'est quoi? La Maniam. D'accord, elle est camerounaise. Seulement la Maniam. Supposons que tu te dis, ok, parce qu'il y a des gens comme ça dans l'église, pas forcément à la chapelle, qui se dit, il me faut au moins une bière par jour. Faisons 30 fois 650, ça fait combien? Allons-y. 19 500. Divisé par 5 500, ça fait combien? 23,54. Donc, on est dans 3 sacs et demi de ciment. 3 sacs et demi de ciment. Un sac de ciment te donne entre 47 et 50 papins pour les papins de 12. Donc, par mois, tu es dans environ 150 papins. Et tu prends l'argent, tu donnes au bailleur chez-toi. Pour que quand on entre chez toi, tu dis que j'ai une grande maison. Ensuite, c'est quoi? 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu es à quel niveau? Tu as produit quoi? Tu as donné quoi? Tu habites où? Encore location? À quel âge? Alors que dans le plan de Dieu, tu es censé être bailleur. Mais comme tu ne budgétises pas et ne planifies pas bien, regarde dans quoi tu te retrouves. Les dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Ce n'est pas nécessaire. Alléluia. La plupart des choses que vous allez entrer chez moi voir, on a donné. Je dis la plupart. Parce que tout est planifié, tout est établi dans le temps. Parce que je ne dois pas vivre seulement pour les présents. Il y a également ma progéniture. Je fais comment? Proverbe 21, le verset 5. Je fais comment? Tu dois te fixer un âge dans lequel tu dois avoir ta maison. Bats-toi et fais le mieux de toi pour ne pas, pour que au plus tard à 40 ans, j'ai au moins une maison. Même si c'est un studio, fais tout et tout qu'avant 40 ans, j'ai au moins une maison. Maintenant, quand tu as une maison, commence à réfléchir en termes de bailleur. Je dois avoir d'autres maisons et je mets en location. Je suis bailleur. Plusieurs personnes ont été fonctionnaires salariés et n'ont pas pu construire des maisons simplement parce qu'elles n'avaient pas soit le genre d'enseignement, soit n'avaient pas quelqu'un pour les orienter. Voilà pourquoi dans ta gestion financière, quand on parle de planification, de budgétisation, sois sage. Choisis les gens avec qui tu marches. Parce qu'il y a les conseillers toxiques. On t'excite à mettre ton argent dans des choses. Et aujourd'hui tu pleures. Conseillers toxiques. Une des erreurs que plusieurs font lorsqu'ils sont en train de faire la planification et donnent le budget peut-être du mois. Et entre autres, il y a la ration. Quand tu retires le montant de la ration et que tu as mis de côté, s'il te plaît, le montant de la ration, c'est pour la ration. Le montant de la santé, c'est pour la santé. Maintenant, on entre dans ce qu'on appelle la discipline financière. Le montant mis pour le déplacement, c'est pour le déplacement. Donc, si ton argent de déplacement finit, marche à pied. Ne dis pas, je vais prendre dans là où il y a la ration. Non! Tu deviendras pauvre. Tu deviendras pauvre. Discipline-toi. Ne dis pas que non, ma mère m'a appelé là, elle dit qu'elle a besoin d'argent, il faut que je fasse vite. Je dis qu'en tout cas, l'argent que j'ai mis de côté pour la construction, je prends, en tout cas on va voir. Tu seras choqué que pour que l'argent là revienne, malgré tous tes efforts, ça va être compliqué. Discipline. Quand tu as épargné tel argent pour telle chose, et qu'après tu dis je n'ai pas, tu ne manques pas. Parce que cet argent n'est pas censé, est censé déjà être exploité pour ce pourquoi il a été mis de côté. Je parle à quelqu'un. Mais si tu prends tout, tu mélanges. Certains d'entre vous n'ont même pas de secteur, tout est mélangé. Donc on fait comme ça vient, on gère comme ça. Si ça vient, c'est que c'est le Seigneur qui veut. Non, non, non. Dieu ne t'a pas donné 90% dans la tête, dans le coffre-ci, dans ça là. C'est pour que tu dis que Dieu, c'est Dieu qui gère. Non.
Ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Certaines femmes, le mari a donné l'argent de ration. Elle prend l'envoi que sa mère a dit qu'elle a sa cotisation, elle envoie. Maintenant, il faut se gérer comme ça. Elle est bloquée. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Ça ne mène qu'à quoi? Les projets de l'homme diligent. Il est strict dans sa gestion. Strict, organisé, discipliné. Ça ne mène qu'à l'abondance. Il ne fait pas l'argent, c'est pas non, c'est discipliné. Comment penses-tu être dans l'abondance si tu n'es pas diligent? Comment peux-tu prétendre vouloir jouir des faveurs et des grâces financières de Dieu si dans ce qui entre le mois, tu n'as pas mis Dieu dans ton argent? C'est une erreur. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que je priais, j'étais en train de réfléchir. Je faisais les calculs pendant que je priais qu'il faut déjà que je retire de l'argent pour acheter les chaises et donner ça à mon Dieu. Je ne peux, parce que je l'ai fait sans date pas d'aujourd'hui, je le fais toujours. Parce que je sais que c'est là le secret de la prospérité. À moins que Dieu te dise, prends ce que tu as mis de côté pour la maison, ou tu as mis de côté pour la ration, ou tu as mis de je ne sais pas pourquoi, c'est à moins que Dieu te dise, si Dieu ne te le dit pas, ne le fais pas. Alléluia. À compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus, reçois la sagesse pour planifier et pour budgétiser. Quelqu'un dit Amen. Amen. Reçois la sagesse pour planifier et budgétiser. Ouvre ta Bible dans le livre de Proverbe 16, verset 3 et le verset 9. 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu as vu ce que je te disais tout à l'heure. Verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça revient toujours à ce que je t'ai dit. Proverbe 24, 3 à 4. Donc tu peux méditer que je vais faire comme ça. J'ai planifié l'argent si c'est pour m'acheter un terrain. Et tu entends la voix de Dieu clairement te dit prends ça et sème. Quand Dieu te dit ça, c'est parce qu'il veut. Il sait que il y a tous tes efforts ne peuvent pas te permettre d'avoir, mais je veux te faciliter le chemin. Prends et sème. Ne réfléchis même pas, prends et donne. Je le dis par expérience. Un jour, j'avais l'argent de Popo de la garder, c'était l'argent de Popo du mois. Et le Seigneur a dit, prends ça, c'est. Je dis, tiens, j'ai dit à ma femme que le Seigneur demande qu'on s'aime. Elle me dit, on va vivre comment le mois? J'ai dit, ah, je ne sais pas. Et Dieu a dit que, prends, tu sèmes. Elle m'a dit, d'accord. Si c'est le Seigneur qui t'a dit, vas-y, fais-le. J'ai pris ça. Et j'ai sémé. Le Seigneur avait dit, achète les chaises que tu donnes à l'église ici. Et j'ai pris, j'ai sémé. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Bam! La providence est venue à des milliers de kilomètres de l'Afrique. Amen, amen. Oui, une femme que je ne connais pas, elle m'a béni. Bam! Tu vois? Donc c'est ça que Proverbe 16, le verset 9 dit. Tu as des projets dans ton cœur, mais c'est ce que Dieu a planifié qui s'accomplit. Oui. Si et seulement si tu obéis ça. Donc dans ta budgétisation et ta planification, Dieu également a son mot à dire. Il peut ne pas te le dire pendant que tu planifies. Il peut te le dire en cours de chemin. Prends ça, donne. Argent de popote, prends, mais nous on a fait ça. Et ça marche. Il peut te dire que l'argent des enfants, prends, sème ça. Tu prends, tu sèmes. Oui. Prends l'argent là. Donne ça là-bas. Et tu prends, tu donnes. Le reste, il s'en charge. Proverbe 24, verset 3 à 4. Proverbe 25, verset 3 à 4. 24, verset 3 à 4. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affaiblit. Et par l'intelligence. C'est pas la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Par la connaissance. Voilà pourquoi tout à l'heure le Seigneur t'a dit amplifie tes compétences si tu veux que Dieu augmente tes biens. Amplifie tes connaissances. On a lu ça dans Matthieu chapitre 25, verset 13. À chacun selon ses capacités. Donc Dieu te donne un marché que tu peux gérer. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les marchés des millions. Et que tu fais dans la restauration, maman Angèle, tu vois, il y a les plats qu'il faut pour recevoir les clients là.
Est-ce que tu as le matériel? Même quand vous priez, vous n'utilisez pas votre sagesse. Avant que Dieu te donne ce qu'il faut, Dieu t'équipe. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Je dis ceci. Je prends un exemple comme le cas de maman Angèle. Elle fait dans la restauration et tout. Mais elle ne va pas comprendre que de plus en plus, Dieu met devant elle des gens qui vendent des plats Kassab à des prix bas. Des gens qui viennent lui offrir des couverts. D'autres, il y a des opportunités d'acheter, on appelle les mamies chauffantes. Elle dit, mais pourquoi tout ça, je n'ai même pas les clients? Mon pauvre commerce, si je ne comprends pas, je rentre avec l'habitude. Elle ne comprend pas que Dieu est en train de préparer la pluie. Il y a une pluie qui est en train de venir, où Dieu va lui donner des gros marchés. Elle n'a pas compris ça. Elle dit que, je vais même faire quoi avec? Voilà comment plusieurs d'entre vous avez raté des opportunités où Dieu va vous élever. Chaque fois que Dieu envoie du matériel vers toi, c'est de l'équipement pour te préparer à recevoir la pluie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, et c'est là le problème des chrétiens. Les chrétiens, lorsqu'ils ont un commerce, ils ne voient jamais loin. Si déjà ça permet de manger à la maison, gloire à Jésus, on bénit le Seigneur parce que c'est ça que Dieu attend. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Tu as un projet, vois loin. Vois loin. Observe loin. Projecte-toi plus loin. Ne vois pas sur tes capacités, mais compte sur la grâce de Dieu. Vois loin. Parce que les clients que Dieu t'enverra, c'est en fonction de ce que tu possèdes pour les recevoir. Si tu n'as pas la capacité qu'il faut pour les recevoir, il n'envoie pas. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je veux un grand restaurant. Ok, tu veux un grand restaurant, l'espace est où? Les chaises sont où? Est-ce que tu as les plans nécessaires? Ça ne correspond pas, ta prière ne correspond pas. C'est là qu'il y a les autorités qui viennent dans quoi? Dans ce qu'on voit là. Tu n'as même pas arrangé. Quelle autorité va venir s'asseoir? Non! Il y a une façon que quand tu te comportes dans la présence, tu te comportes. Quand tu élèves la prière, les souvent bien passé. Amen. Tu poses les actes qu'il faut. Tu embellis l'endroit. Tu as des plats assez particuliers. Même quand tu sais, c'est des plats d'excellence. Ça, ce n'est qu'un langage que tu es déjà en train de dire à Dieu, je suis prêt, envoie. Maintenant, quand tu vas dire, Seigneur, je veux les clients, Dieu va envoyer. Alléluia. Quatrième chose, vis selon tes moyens. Vis selon tes moyens. Dis à ton voisin. Parle avec autorité, voisin. Vis selon tes moyens. Vis selon tes moyens. Un des secrets quand tu jeûnes, je vois que les gens sont KO. Voisins. Je vois que les gens sont voisins. Un des secrets quand tu jeûnes, quand tu arrives vers 15 heures, lave-toi. En te lavant, ça va te donner. Moi, je le fais toujours, ça me donne de l'énergie. Alléluia. Ça va t'aider à rebooster. Donc, vis avec ce que tu as et n'envie personne. Vis avec ce que Dieu te donne. Au mieux, si tu touches 50 000 le mois, bats-toi à vivre avec 30 000 ou 25 000. Bats-toi. Les 25 000 d'en haut vont t'aider pour autre chose. Des projets à long terme. Alléluia. Amen. Oui. Bats-toi. Parce que si tu vis même net à tes moyens, bon, tu épargnes où? Tu épargnes quoi? Puisque tu vis net avec 50 000. Non. Ça veut dire que tu dois vivre avec moins de 50 000 francs. Par conséquent, n'envie pas les gens. Ne vis pas pour les gens. Tu ne vis pas pour les gens. Dieu t'a créé unique. Même si vous êtes jumeaux. J'ai dit même si vous êtes jumeaux, nés de la même mère, le même jour, Dieu a un plan exceptionnel pour toi. N'envie personne. Vis avec ce que Dieu te donne. Rends grâce avec le peu que tu as. Si c'est les arachides, mange ça avec fierté. Parce que le temps viendra où tu pourras également manger ce que tu veux. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, vis avec ce que tu as. Vous savez, un jour le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il n'a pas dit va avec la force que tu n'as pas. Il n'a pas dit va combattre avec la force que tu ne possèdes pas. La force peut également être vue ici comme la capacité financière. Hébreux 13, verset 5. Philippiens 4, verset 11 à 12. Rapidement, on est déjà en train de finir.
Va avec la force que tu as. Vis net au niveau de tes moyens. Investis ton argent sur ce qui est à toi. Mais les choses comme le loyer, là, investis, prends des choses minables. Pourquoi? Parce que en prenant quelque chose qui coûte moins cher, une maison par exemple qui coûte moins cher, ça te permet de te préparer pour construire quelque chose de gigantesque. Mais si tu prends une maison, tu as 100 000, tu prends une maison de 50 000, tu es sérieux? 100 000, tu prends une maison de 50 000. Parce que tu veux placer les soeurs. Moi j'ai connu un frère comme ça, et plusieurs frères. Il part, il loue quelque chose. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il fait la fin du mois? La fin du mois, il va appeler par exemple Maman Zaveri. Peut-être le loyer c'est 50 000. Maman Zaveri 60 000. Maman Zaveri ça ne va pas vraiment, je ne sais pas, j'ai une urgence là. Vraiment c'est urgent. Est-ce que tu peux me trouver 10 000? Elle dit d'accord, je t'envoie ça au milieu. Il appelle Maman Angèle. Ouais, j'ai un cas là grave. Est-ce que tu peux me trouver 10 000? Elle envoie. Et tu seras jusqu'à ça fait 60 000. De toi à moi, c'est une vie. Maman, le mois prochain, change de personne. Le mois d'après, change. Quand le répertoire finit, tu fais comment? Parce que les gens que tu as appelés il y a 6 mois, prenons un exemple. Ils vont dire que toi, tu as les urgences tous les jours. Hein? Tous les jours. Non, ce n'est pas une vie. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il fallait amener des soeurs et démontrer que je suis un gars bien. Amen. J'ai préparé 5 000 là. Elles arrivent, on sait non. Après, tu dors 2-3 jours affamé. Ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Je dis les choses que j'ai vécues, j'ai vues. Je ne dis pas les choses qu'on m'a racontées. Ce n'est pas une vie. Vis avec tes moyens. Arrête de vivre parce que tu veux impressionner les gens. Parce que tu veux qu'on t'accepte. Qu'on t'accepte, on t'accepte pas, c'est pas important. Dieu t'accepte comme tu es. C'est pas important. Dieu t'accepte comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand j'étais en confiance, j'invitais mon matériel était au sol. Mon studio était un studio bizarre. Mais je n'avais pas honte de mon studio là. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Je n'avais pas honte. J'avais 2 bouteilles de gaz que j'étais venu de Yaoundé avec au Sana. Je n'avais pas honte. Je vivais avec mon niveau. Et je ne l'ai même plus jamais cherché à l'impressionner. Je vis avec mon niveau. Je laisse Dieu faire ses choses en son temps. Son élévation vient en son temps. Je ne force rien. Tous les jours, il faut que j'ai une nouvelle chaussure. Pour faire quoi? Est-ce que ça a des moyens? Les gens, la plupart des gens qui s'endettent, c'est parce qu'ils veulent vivre au-delà de leurs moyens. Quand tu vis, prenons seulement cet exemple, au niveau de ton moyen net, tu ne t'endettes pas. Parce que tu sais que je ne peux pas convoiter ça parce que je n'ai pas la capacité d'avoir ça. Je vis net avec ce que j'ai. Alléluia. Amen. À l'époque, avant que je me marie, il y a un petit marché la nuit au grand marché. Si tu pars là-bas souvent vers le grand marché, là, il y a des femmes qui vendent des coquilles et tout ça. Le soir, je partais, j'avais mes 150. Je marchais depuis Bidem, je n'étais pas encore marié. Je pars là-bas. Patate 50, 2 coquilles. Je mange, je dors, je n'en vis pas. Amen. Amen. Certains d'entre vous, c'est vos yeux là qui vous tuent. Si on pouvait enlever tes yeux là, c'est que tu serais loin. Et tu vois, tu veux posséder. Non! Vis avec tes moyens et sois fier de ce que Dieu te donne. Amen, amen, amen. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit amen. Amen. Sois fier de ce que Dieu te donne. Sois fier, sois content, sois heureux, célèbre Dieu, n'envie personne. Tu marches à pied, c'est pour la gloire de Dieu. Une de mes filles est venue me voir quand elle se plaignait que sa famille, voilà, on l'a abandonné, patati, patata et tout et tout. Elle me dit, là où sa soeur loue, parce qu'elle est Adam avec sa soeur, là où sa soeur loue la chambre et elle vit avec sa soeur,
C'est comme quitter l'université ou un franco. C'est comme quitter ici, arriver à la gare voyageur. Et elle dit même l'argent ne me donne pas. J'ai regardé la fille là comme un esprit. Donc tu trouves que ici la gare voyageur, jeune de ton état, c'est nous. Si tu étais à mon époque où on mangeait par la foi parce que le parent t'a chassé à cause de Jésus, et même l'école, tu n'es pas sûr qu'on a payé, tu devais faire comment? Tu faisais comment? Je partais, quitter de ma chambre d'étudiant, c'était comme quitter ici, arriver dans ma salle de classe, avant Banta, il y a un carrefour Audi, là où il y a une pharmacie. Aller, retour. Je tapais à pied. Une des choses qui fait que les jeunes d'aujourd'hui font capoter leur destinée, c'est la facilité. Maintenant, Dieu a se sert de ses parents pour la bâtir à cause de sa grande destinée. Elle estime qu'on ne l'aime pas. Même le transport d'Adi. J'ai dit, il paye la pension, oui, d'Adi. Mais elle estime que non, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Amen. Regardez, ta maturité ne n'est que des défis que tu as connus dans la vie. Sans les défis, tu n'es pas mature. Tu ne peux pas être mature. Tu seras toujours un enfant. Quel que soit l'âge que tu as, tu seras toujours un enfant. Et tu vois, elle ne réfléchit pas que 300, parce qu'elle dit que aller là-bas c'est 300 francs aller, 300 francs retour. Ça fait combien? 600. Elle ne réfléchit pas que même si on me donne cet argent, je tape à pied. En 6 jours de la semaine, ça fait combien? 3000, 600 non? C'est petit. Mais elle ne va pas réfléchir comme ça. Ça veut dire que si elle était à mon époque où je mangeais les mangues pour vivre là, elle devait dire que Dieu, je me suicide une fois. Je meurs une fois. Le christianisme d'aujourd'hui est léger. Pour peu, les gens sont prêts à abandonner le Seigneur. J'ai dit, moi, j'étais comme le Seigneur, je vivais des mangues. Un seul sauveur plein de... Je rentre de l'école, je pars me pêcher comme le singe, je cueille des mangues et je m'abrite, je suce et je bois l'eau et je dors. Et curieusement, comme Dieu fait ces choses, je n'avais pas de problème de typhoïde ou de ventre. Dieu protège les pauvres. Dieu protège les pauvres. Si toi tu as un peu l'argent, regarde, j'ai compris qu'il y a des maladies que Dieu te donne parce que tu as les moyens. Quand tu n'as pas les moyens de te traiter, il te préserve. C'est d'entre vous, si tu prends ici 2 mangues, la diarrhée, tout qui va te torturer toute la journée. J'ai dit, je fais ça tape. Le jour où il y en avait, c'était les patates, les vaps. Je mange les vaps, la joie qui est dans mon cœur. Ah, Dieu, tu as eu pitié de moi aujourd'hui. C'était comme le poulet, les vaps. Un jour, un père m'a offert un poulet entier. La pauvreté n'est pas bien. Vous savez pourquoi je n'ai pas mangé le poulet? J'ai dit que j'étais comme ça, avec 2 gros poissons. J'ai dit, pas, il peut rentrer avec. Elle dit, non, ça ne me dérange pas. J'ai rentré, ça a mangé ça même une semaine. Doucement et petit. C'est dans ces temps difficiles que Dieu m'a appris à gérer. J'ai dit, la gestion là, je suis très fort. Sans son cœur, Dieu m'a bâti là. J'ai dit, sans me vanter, Dieu m'a bâti en gestion. Et c'est à partir de quoi des temps difficiles, j'ai appris à gérer. Je connais quelles ressources il faut mettre là-bas. Tu peux avoir telle ressource, pour ça je te dis que ce n'est pas le moment. Garde ça, mets ça plutôt dans ça. Ma femme prend les coups chez moi. Elle dit que non, ça tu ne gères pas bien, laisse ça. Non, j'ai dit non, ne mets pas encore l'argent. Laisse ça d'abord, ça peut attendre. Vous voulez être des hommes riches, mais vous voulez être des hommes riches selon vos lois et vos principes. Ça ne marche pas. A dit ça fait nous la lecture, ça ne marche pas. Fais-nous la lecture. Philippiens 4, 4. versets 11 à 12. Philippiens 4. Hébreux 13, verset 5. Tu sais quoi que le jeune là te secoue. Même tu louais là, je suivais ta voix là 2-2.
livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu ne te délaissera pas. Dieu te donnera le juste nécessaire en temps réel. Dieu ne te donnera jamais parce que tu lui as demandé. Non, Dieu te donne parce que tu en as besoin. Il te donne ce dont tu as besoin et ce dont tu peux gérer. Alléluia. Donc, quand tu dis Seigneur, j'ai besoin de 500 000 parce que voilà. Ne sois pas choqué que Dieu te donne 50 000. Parce que pour lui, les 400 autres 50 000 que tu demandes, ce n'est pas urgent maintenant. Ce n'est pas, autant pour moi, ce n'est pas prioritaire. Ça peut être urgent, mais ce n'est pas prioritaire. Il te donne 50 000 pour gérer exactement ce qu'il faut. Maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement qu'il faut pour savoir que les 50 000 ci, ce n'est pas pour la réunion. C'est plutôt pour m'acheter peut-être un nouveau foyer qui va faire, je dresse le poisson et je vends. Maintenant, c'est à toi de discerner où tel montant doit aller. Philippiens 4, verset 11 à 12. Philippiens 4, verset 11 à 12. Yeah. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Tu vois, Dieu l'a tellement brisé qu'il ne connaît pas envier qui que ce soit. Dieu l'a tellement façonné par les temps difficiles qu'il ne convoite rien de personne. Maintenant, quand Dieu a détruit ça en lui, maintenant lui-même peut dire, je sais vivre dans l'humiliation. Je connais vivre dans le manque. Je connais vivre dans l'abondance. Dans l'un des cas, quel que soit ce qui vient, je connais rendre grâce à Dieu. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Connais rendre grâce à Dieu. C'est dans le désert que Dieu m'a appris à ne plus envier personne. Et c'est dans le désert qu'il m'a appris à ne plus convoiter, mais à célébrer. Ah, gloire à Jésus. Oh Seigneur, tu es bon. Souviens-toi aussi de moi pendant que je dis que tu es bon pour lui. Amen. Amen. Oui. J'ai connu un couple. J'habite si j'étais ici à l'église. Et tu vois, il voulait absolument un type de voiture. Mais il n'avait pas les moyens pour avoir ce type de voiture. Au lieu de se contenter de ce que leurs moyens peuvent, la voiture dont leurs moyens peuvent acheter, ils sont allés prendre une voiture dont les moyens ne peuvent pas acheter. Et vous savez ce qui s'en s'est suivi? C'était une voiture fausse. Les pannes en désordre, alors qu'ils avaient pris ça en dette. Je ne sais pas, il y a un mot qu'on utilise là. Prendre une voiture en dette. Il y a un mot. Hein? Ça doit être quelque chose comme ça. Puisqu'on a versé juste une petite partie. Mais comme les yeux sont longs, au lieu d'acheter ce que tes moyens peuvent, maintenant tu as acheté une voiture que tous les jours, il m'appelait toujours payer sur ça. Que la voici, c'est date, je n'ai même pas fini de payer la dette. Je suis tous les jours, et c'est 50 000, 100 000, 50 000. Tu vois, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est quand Dieu te donne que ça te bénit. Quand ça sort de tes poches et que tu n'as pas emprunté 5 francs, tu es heureux. Ça n'a pas autant de problèmes. Parce qu'il faut prendre un truc pour qu'on le voie. Et quand je travaille, on voit que non, j'ai aussi une voiture. Non. Quand tu veux faire ça? Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Il a commencé avec la Yaris. À l'époque où je l'ai connu, on remonte ici en 2023, un jeune homme de Dieu de ma génération. C'est une petite Yaris et il tournait avec sa femme, ça Yaoui. Il a pris sa Yaris, il a sémé ça chez papa. Et quand il a sémé, l'année d'après qu'il avait compris que je suis parti, je l'ai vu maintenant avec la Hyundai. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut célébrer Dieu pour les autres. Amen. Je l'ai vu avec la Hyundai. Tu vois, la vie c'est doucement. La vie c'est doucement. Tu montes un peu. Je me rappelle bien de cette soirée où papa a dit venez s'aimer. Le gars a pris tout le dossier là causé avec sa famille, il est venu déposer avec le papa. L'année d'après, top costaud de voiture, jolie, bien. La vie c'est doucement. Ne va pas avec ce que Dieu ne t'a pas donné. Va avec la force qu'il t'a donnée. Ne va pas avec la force que tu as empruntée.
N'emprunte pas des forces quand tu veux bâtir des grandes choses. Prends la force de Dieu. Fonctionne avec l'énergie, la capacité qu'il t'a donnée. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mets-toi debout, on va prier. On va pas tirer.